What's up, aujourd'hui on va voir les principales nouveautés qu'apporte iOS 11 présentées à la WWDC 2017 ce lundi. Tout d'abord, pour chaque nouvelle version, un nouveau fond d'écran accompagne cette mise à jour. Cette année on en retrouve un similaire à celui de l'année précédente avec en haut la mer et en bas la plage avec un joli dégradé de couleurs. L'une des plus importantes nouveautés d'iOS 11 est le nouvel App Store. Et oui, l'App Store qu'on connaissait a été totalement redesigné et se voit doté de 3 nouvelles catégories, aujourd'hui, jeux et apps. Dans la section aujourd'hui, on peut retrouver les applications mises en valeur par Apple, comme par exemple l'application du jour, ou encore le jeu du jour. On peut également y retrouver des collections d'applications, elles aussi faites par Apple. Pour ce qui est des sections jeux et apps, on y retrouve les apps ou les jeux les plus populaires avec des classements, ainsi que des catégories dédiées. Mis à part ces nouvelles sections, vous pouvez observer une nouvelle interface dans tout l'App Store. Là par exemple, si je vais sur une application, vous pouvez voir que l'interface a bien changé, même si on retrouve les mêmes éléments qu'avant. Une nouvelle application fait son apparition avec cette mise à jour. Il s'agit de Files, qui sera probablement l'application Fichier en français. Files, c'est un explorateur de fichiers pour iPhone et iPad. Vous pouvez naviguer dans votre iCloud Drive ou aussi dans votre iPhone. Bon, le fonctionnement de cette application est assez basique. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée plus tard. Le centre de contrôle a encore été mis à jour. Déjà, il a subi un gros changement d'interface, comme vous pouvez le voir ici. On y retrouve les mêmes raccourcis qu'avant, tous réunis sur une page, contrairement au centre de contrôle d'iOS 10. Ce centre de contrôle intègre 3D Touch. Par exemple, avec l'application musique, on peut directement 3D Touch sur le raccourci musique pour gérer le volume ou le changement d'album. L'option pour activer ou désactiver les données cellulaires fait également son apparition, tout comme l'option pour activer ou désactiver le mode économie d'énergie. Et la plus grosse nouveauté concernant ce nouveau centre de contrôle, c'est qu'il est personnalisable. Si on se rend dans les réglages, on peut voir qu'on peut choisir quel raccourci on veut mettre dans notre centre. On peut également choisir dans quel ordre on veut les afficher. Pour plus tard, on pourrait peut-être imaginer de pouvoir ajouter des raccourcis venant d'applications tierces. En tout cas, pour l'instant, seulement les raccourcis d'iOS sont présents, comme par exemple le mode d'économie d'énergie, celui de notes ou encore celui pour filmer son écran. Tiens, filmer son écran. Et oui, c'est désormais possible avec iOS 11. Petite démo. Donc on se rend dans le centre de contrôle, on démarre l'enregistrement en appuyant sur l'icône d'enregistrement juste ici, et c'est parti, ça enregistre. Pour arrêter notre enregistrement, on appuie simplement sur la barre bleue en haut, et vous pouvez alors voir que la vidéo a bien été enregistrée dans notre pellicule. Plutôt simple, non ? Autre nouveauté assez importante, le centre de notification. En effet, il a un peu changé. Comme vous pouvez le voir, quand on glisse vers le bas depuis l'écran d'accueil ou depuis n'importe où depuis iOS, on tombe maintenant sur notre ancien écran de verrouillage. Et si on veut accéder à nos notifications, on glisse vers le haut. Et pour revenir à l'écran d'accueil, on peut reglisser vers le haut ou alors appuyer sur le bouton Home. Même comportement quand on est sur l'écran de verrouillage de notre iPhone ou iPad, si on glisse vers le haut, on peut retrouver toutes nos notifications. Petit ajout bienvenu, quand vous venez de prendre un screenshot, vous avez la possibilité de directement l'éditer. Voici la démo. Donc là je prends un screenshot et vous voyez qu'en bas à gauche il apparaît. Je peux alors cliquer dessus et l'éditer. On peut le recadrer, dessiner dessus pour mettre en avant quelque chose ou encore faire une signature. iOS 11 a été une mise à jour majeure pour l'iPad, un nouveau dock remplace l'ancien. Ce nouveau dock s'inspire largement de celui de macOS puisqu'on peut l'accéder depuis n'importe où dans iOS et pas que depuis dans l'écran d'accueil comme avant. Donc par exemple, je me trouve dans Notes et je vais aller dans Safari. Il me suffit alors de glisser vers le haut pour faire apparaître le nouveau dock et ensuite de sélectionner l'application Safari. Également, ce dock permet désormais d'entrer en multitasking. Pour cela, même manœuvre, seulement on maintient l'application et on la glisse à gauche ou à droite de notre application actuelle et c'est bon. Tant qu'on y est dans le multitasking, on peut désormais glisser, déposer certains éléments comme des images, des textes entre les deux applications comme ceci. L'App Switch a également bien changé seulement sur iPad. En effet, il intègre désormais avec lui le centre de contrôle et le dock. On peut y accéder en glissant vers le haut ou comme avant en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Je ferai une vidéo qui verra en détail tous les principaux changements qu'apporte iOS 11 aux iPads. Comme chaque année, la nouvelle version change quelques détails dans l'interface. Avec iOS 11, on peut notamment observer le logo de l'App Store et l'iTunes Store, les digicodes, les barres de réseau dans la barre de statut, les noms des applications présentes dans le dock qui ont disparu, l'application Calculette qui a été totalement redesignée, les nouvelles animations qu'on rentre et qu'on sort des applications, et enfin les gros titres comme dans Wallet, Réglages, Téléphone ou encore Messages.
Donc comme vous avez pu le voir, iOS 11 apporte son lot de nouveautés, bien que ce soit une petite mise à jour. iOS 11 sera disponible pour tout le monde aux alentours du 15 septembre prochain. Pour l'instant, les développeurs ont accès à la bêta. Vous avez pu voir qu'avec iOS 11, Apple essaie de professionnaliser en quelque sorte l'iPad pour le rapprocher de plus en plus au Mac, comme avec le nouveau dock par exemple. Je ferai donc d'autres vidéos sur iOS 11 très prochainement, mais aussi pourquoi pas des vidéos sur WatchOS 4 et macOS High Sierra plus tard. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu, si c'est le cas like, commente, partage et surtout, abonne-toi.